Il y a les mots, la parole, le regard, mais qu'en est-il du toucher? Ce premier langage dont on oublie souvent l'importance. J'ai demandé à des personnes de me parler de leur rapport au contact, à la peau, aux gestes qui marquent. Voici ce qu'ils m'ont partagé. Bonjour, je m'appelle Léonie. J'ai une formation de maître de chez, donc j'ai fait le vin pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai la volonté de faire des ateliers de danse transformatrice pour libérer les émotions par le corps et de faire des ateliers de breathwork aussi et de continuer en parallèle ma passion pour le vin, nature en l'occurrence. Je pense que mon premier toucher, c'est les câlins en fait, plutôt le câlin d'une maman ou d'un papa. Premier souvenir, on va dire, qui me fait du bien, en tout cas, c'est ça. C'est de la sensualité, de la reconnexion, de la liberté aussi, et quelque chose de doux. Ouais, carrément. Ce qui vient me toucher physiquement, ça va être des gestes qui me rappellent des traumas. Donc ça va me toucher, avoir un impact physique douloureux. Enfin, en tout cas, ouais, une empreinte douloureuse. Et ce qui vient me toucher de manière émotionnelle, ça va être plutôt si on franchit des limites que j'ai posées ou pas posées parce que la personne n'est pas au courant, mais en tout cas qu'on franchit des limites. Ça, pour moi, ça vient me toucher émotionnellement et avoir un impact négatif du coup. Et plutôt impact positif, ça va être sincérité et authenticité. Ça vient me toucher. C'est vrai que j'ai souvent été seule parce que je suis fille unique, mais pour autant, j'ai pas forcément l'impression d'avoir manqué de contact humain, quoi. Peut-être plus dans ma vie d'adulte où en ce moment je me sens plus, du coup je suis célibataire et du coup je suis plus seule, mais sinon dans mon enfance, non. Moi, c'est simple de toucher. Enfin, si je rigole ou si j'ai de la sympathie pour les gens ou même juste parce qu'on a une conversation, qu'elle est riche et quoi, souvent je vais toucher le genou, la cuisse ou le bras de la personne qui est à côté de moi. Et je dirais que ça, je pense que ça peut être interprété. Déjà, la personne, parfois, elle peut être surprise et pas forcément OK avec ça. Et surtout, ça peut être interprété comme des signaux de peut-être séduction, alors que parfois, ça n'en est pas du tout et c'est juste une manière de m'exprimer. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de conditionnements liés à ça. Après, je peux comprendre que toucher facilement l'autre, ça peut surprendre et choquer. Tu vois, par exemple, depuis le Covid, la bise se perd et pour moi, c'est assez triste. C'est un geste que j'aime faire. Il y a même une période où je me suis dit, j'ai plus envie de faire de la bise à mes potes, j'ai envie juste de les voir et de leur faire un câlin. Parce que ça a beaucoup plus de sens pour moi et qu'il y a plus déjà de connexion directe de cœur à cœur et d'âme à âme. Et je pense que ça aussi, c'est pas forcément compris. On peut rester des pompes à se faire un câlin. Enfin, en effet, il y a des injonctions totalement de la société qui fait que je pense que le toucher est très sexualisé, ouais. En tout cas, c'est pas sans arrière-pensée, quoi. Ça, c'est assez touchy comme sujet dans le sens où, pour certaines personnes, le toucher, c'est tabou. Donc, est-ce qu'on se touche assez? Tout dépend du backup de chacun, tout dépend des limites de chacun. Donc, ça, c'est plutôt, en fait, je pense, à soi avec soi-même de se définir et de dire qu'est-ce qui est OK avec moi, quelles limites j'ai envie de poser et surtout d'oser d'y poser ses limites à un moment où c'est pas OK, quoi. Par contre, je pense que le toucher dans le sens des mots par rapport au dire je t'aime, tu vois, ça a sa place et je trouve ça méga important, quoi. Je trouve que c'est important de dire aussi quand on est touché par des mots. Enfin, moi, je sais que je le dis facilement, mais pas beaucoup de personnes le disent et du coup, ça permet aussi à savoir ce qu'apprécie l'autre, ce
ce à quoi l'autre est sensible, donc de mieux connaître l'autre aussi. Mais en tout cas, dédiaboliser le toucher, je pense que c'est important. Juste qu'on me prenne dans les bras, parfois il n'y a pas besoin de mots en fait dans ces moments-là. Il y a un geste touché qui m'apaise et ça a été depuis toujours, c'est toucher mes oreilles froides. C'est la sensation du froid et la rondeur, je pense, du lobe de l'oreille, enfin ouais. Voilà. L'autre jour, j'étais dans l'avion, il y avait un couple qui se tenait la main, ils étaient à 2 sièges, donc il y avait l'allée au milieu et ils se faisaient juste des petites caresses comme ça, genre toutes douces. Et ça c'est un geste méga réconfortant et qui est apaisant, je trouve, à voir et qui, en tout cas, m'a rempli de gratitude en mode que l'amour existe et que la beauté de l'amour existe. Pendant cette formation de danse médecine, j'ai eu parfois de gestes. Je pense notamment à un moment de partage à la fin de la formation avec une femme justement qui a une puissance dans son câlin et qui en fait, genre quand on s'est pris dans les bras, en fait on devait se donner un objet important et pour nous, et on n'a pas eu besoin de mots, mais il y avait juste nos deux corps qui échangeaient et c'était, mais parfois c'était, je crois qu'on faisait un câlin, il y avait même juste nos mains et rien que parfois juste prendre les mains et le dernier souvenir de geste qui m'a touchée vraiment profondément et je suis pas sûre d'avoir été autant touchée d'un geste, d'une connexion telle. Et ça c'était hyper fort quoi. Et ça c'était bouleversant de pouvoir donner un objet qui était important à quelqu'un et de passer par pendant 5 minutes avec ce processus de ok, c'est ok de donner et de recevoir aussi par ne serait-ce que l'échange du contact humain quoi. Pour moi, le toucher bienveillant, c'est déjà essayer d'avoir un eye contact avec la personne. Il y a déjà un premier contact par les yeux où il n'y a pas forcément de toucher. Aussi d'être attentive, si on touche l'autre et qu'on voit que l'autre ça lui fait quelque chose, bon bah on arrête. Enfin, essayer d'avoir une approche avant d'un toucher, avoir déjà une approche de un regard, un sourire, soutient l'autre. Pour moi, ça c'est un toucher qui est bienveillant parce que du coup, il est dans l'acceptation globale de la personne. Ça m'est aussi arrivé de dos, d'aller vers un endroit et qu'une personne que je connais vient mettre sa main pour me dire ça va. Et ça, pour moi, ça a été méga intrusif parce que j'étais de dos, donc on vient me toucher de dos, donc j'étais dans ma bulle. Enfin, du coup, voilà, ça c'était un toucher aussi intrusif. Voilà. Ouais, ma mère est esthéticienne, donc ma mère m'a toujours massée quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai souvent reçu des massages, je me fais souvent masser, j'ai reçu des soins énergétiques aussi. J'ai souvent des fluctuations de poids qui fait que en fait, quand je suis pas bien, que je perds vachement de poids. Et quand je vais mieux, je reprends du poids. Et en fait, c'est paradoxal parce que je suis mieux dans un corps où j'ai moins de poids. Mais du coup, je suis triste dans ces moments-là. Et là, je suis mieux dans ma vie, mais du coup, j'ai plus de poids. Et donc là, j'ai un vrai travail où j'apprends à accepter le corps que j'habite aujourd'hui. Et de pas... d'être hyper ok avec le corps que j'ai qui me soutient tous les jours et de le voir plutôt comme un temple, plutôt quelque chose que je dois à tout prix contrôler quoi. Ouais. Oui, ça m'arrive, ne serait-ce dans la danse, quand je fais de la danse, comme ça m'apaise. Ou même de me prendre dans les bras, enfin tu vois, d'avoir un toucher ou même d'observer mes mains, mon toucher, enfin parfois de me connecter juste avec la sensation de mes paumes contre mes paumes, enfin ouais. Douceur. Paix.
Plus souvent des câlins.